C'est l'argument qui consiste à laisser entendre que si on commence à accepter les affirmations de notre interlocuteur, ça en résultera en une situation catastrophique ou ridicule. Un exemple rapide serait de dire, si on accepte de légaliser le cannabis, il faudrait faire la même chose pour la cocaïne, l'héroïne, et très rapidement ça sera le chaos dans nos rues. L'argument de la pente glissante est le fait de dire que si on accepte une affirmation A, alors on devra à coup sûr accepter l'affirmation B, qui implique forcément l'affirmation C, et au final on se retrouvera avec la situation Z qui elle est complètement intolérable. Ce raisonnement peut très bien être valide s'il y a vraiment un lien prouvé entre chaque maillon de la chaîne. Par contre, bien souvent ce n'est pas le cas, rien indique que si on accepte D, on aura forcément E. Cet argument est très pratique pour tourner en ridicule la position de votre interlocuteur en laissant entendre que cette chaîne de conséquences est évidente, qu'elle va de soi et qu'elle est prouvée. Cette technique est souvent utilisée avec la volonté de convaincre un public. Il sera difficile de convaincre votre adversaire avec un argument comme celui-ci. Exactement. Et j'ai trouvé un exemple parfait. Écoute-moi ça. Parce que des bêtises, j'en ai entendu dans ma vie. Des démagogies, j'en ai vu. Mais alors l'affaire du paquet neutre, si nous acceptions le paquet de cigarettes neutre, dans 6 mois, on vous proposera la bouteille de vin neutre. Et c'en sera fini de nos appellations. Et c'en sera fini de nos terroirs. Et c'en sera fini de la défense de notre savoir-faire. Mais oui, le paquet neutre, c'est la fin de notre terroir, tout à fait. Cette chaîne absurde de conséquences successives est un argument qui est assez convaincant, en apparence, à condition de le dire vite, avec beaucoup d'aplomb, et d'enchaîner rapidement sur un autre point, pour ne pas laisser le temps à votre interlocuteur de faire remarquer votre stratégie. Ici, c'est évident que personne ne lui fera remarquer, il vante les terroirs au salon de l'agriculture. Mais avouez que, sorti du contexte, ça paraît un peu idiot. La pente glissante, c'est l'argument préféré des pensées extrêmes. C'est que si vous voulez, le fond de la question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un mariage? Un mariage, c'est un mot qui veut dire un rempart pour permettre au lieu le plus fragile de la société, c'est-à-dire une femme qui donne la vie à un enfant, que toutes les conditions soient établies pour que ça se passe dans les meilleures possibilités. Voyez. Donc après, ça a des quantités de conséquences, mais qui sont innombrables, parce qu'après, ils vont vouloir faire des couples à 3 ou à 4, après, un jour peut-être, je sais pas quoi, l'interdiction de l'inceste tombera, enfin... Mais bien sûr! Si on accepte le mariage gay, un jour, l'interdiction de l'inceste tombera. Si ces gens-là utilisent cet argument de façon aussi désinvolte, c'est parce que nous, les spectateurs, on accepte ça sans broncher. C'est à nous de pas laisser passer ce genre d'argument.